Laurent Wauquiez, l'autre candidat à la présidence du parti, a accusé le gouvernement et avec lui le ministre de l'Intérieur de capituler devant l'Algérie. Pendant quelques semaines, on nous a amusés en faisant semblant de dire qu'on allait faire un rapport de force avec l'Algérie, a-t-il chargé son rival, sans le citer. Sans préjuger de ses résultats, la visite du chef de la diplomatie française à Alger est très ambitieuse. Jeudi, Barrot a convenu avec son homologue algérien Ahmed Attaf de mettre sur la table tous les dossiers épineux. Il sera question de la reprise sans délai de la coopération sécuritaire, de réinitier immédiatement une coopération migratoire confiante, fluide et efficace, et de se pencher sur la poursuite des travaux de la commission mixte des historiens, a, entre autres, cité le même jour un porte-parole du Quai d'Orsay, ajoutant que Boualem Sansal est un citoyen franco-algérien, et la France se préoccupe de ses citoyens et du sort de ses citoyens partout où ils sont dans le monde. Émanant d'une volonté partagée au plus haut sommet des deux États, il est plus que probable que les deux parties avancent sensiblement sur plusieurs dossiers dès ce dimanche. Se posera alors la question de savoir quel parti en France en tirera les dividendes politiques. À première vue, côté français, le mérite de la désescalade et du probable règlement des questions en suspens revient au président Macron qui a déchargé son ministre de l'Intérieur du dossier, mais, en pleine campagne au sein de son parti, Bruno Retailleau et son entourage ne lâchent pas et continuent à soutenir qu'il est toujours dans le dossier, et que c'est sa posture de fermeté qui a amené cette décantation. Les signaux sont positifs. Dans une négociation, il faut à la fois de la fermeté et le dialogue, la diplomatie et la fermeté du ministère de l'Intérieur. Si je n'avais pas été au gouvernement, je pense que cette ligne de fermeté peut-être n'aurait pas été suivie, a déclaré le ministre de l'Intérieur sur France 2, comme pour revendiquer déjà sa part de dividendes. L'enjeu de l'issue de la crise est en effet colossal, et pas seulement pour l'avenir immédiat de Bruno Retailleau. Les deux présidents ont compris que ni l'Algérie ni la France n'ont intérêt à faire le jeu de l'extrême droite qui utilise le sujet Algérie comme carburant dans son ascension en prévision de 2027. Mais attention en cas d'échec de la réconciliation entre les deux pays, Bruno Retailleau est en embuscade. La sagesse, l'évidence l'a emporté sur les rodomontades. On perçoit de plus en plus nettement qu'une brouille serait trop coûteuse de part et d'autre, assure en ce sens le spécialiste des relations internationales Bertrand Badi, pour qui l'interdépendance entre l'Algérie et la France depuis 1962 est telle que la stratégie prônée par M. Retailleau avec son rapport de force était irrationnelle pour ne pas dire stupide. De fait, le vocabulaire utilisé aujourd'hui entre les deux capitales tranche nettement avec le ton employé par le ministre de l'Intérieur ces dernières semaines, le responsable français le plus visible dans la confrontation avec l'Algérie, le plus offensif aussi. Depuis la place Beauvau, le Vendéen n'a cessé de faire monter les tensions, déjà vives depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental l'été dernier, en multipliant les banderilles dans le rable des autorités algériennes. Il a par exemple pilonné sans discontinuité leur refus de reprendre leurs ressortissants frappés d'OQTF obligation de quitter le territoire français, avant de saisir toutes les occasions de pourfendre l'arrestation arbitraire de l'écrivain Boualem Sansal, le tout au bénéfice d'une cote de popularité grandissante, mais au prix de dissensions au sein de l'exécutif sur un dossier si inflammable et diplomatique. Ainsi, quand Bruno Retailleau en février cria « l'humiliation de la France par cette Algérie qui nous agresse », puis chauffe une opinion sensible à ces thèmes en décrétant une stratégie de riposte graduée envers Alger, le chef de la diplomatie française le met en garde publiquement contre tout rapport de force stérile. Même réserve sur le sort de l'écrivain franco-algérien, cité par le ministre à chaque meeting pour la présidence des LR quand d'autres revendiquent agir en coulisses. Entre les deux, une ligne semble aujourd'hui porter ses fruits, la sagesse, l'évidence l'a emporté sur les rodomontades. Voix rationnelle contre populiste. Selon le récit de plusieurs médias, ce sont les contacts et les allers-retours maintenus entre le cabinet d'Emmanuel Macron et les autorités algériennes qui permettent aujourd'hui le retour du dialogue, en parallèle des coups de menton de Bruno Retailleau, non sans influence sur la position de plus en plus rude de François Bayrou. Des diplomates français se sont effectivement rendus en Algérie à 3 reprises depuis janvier. C'est un exemple rassurant qui démontre que la diplomatie a des ressorts dont on ne peut pas se dispenser. La voie diplomatique était la seule voie rationnelle, il était bon de le démontrer, analyse Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de l'essai L'art de la paix Flammarion, 2024. Et d'ajouter, les rodomontades de M. Retailleau apparaissent de plus en plus clairement comme étant des éléments qui nourrissent la politique intérieure française, et symétriquement, la politique intérieure algérienne. Cela ne peut en aucun cas déboucher sur quelque chose de constructif. Emmanuel Macron et le Quai d'Orsay sont donc de retour à la manœuvre, tandis que le locataire de la place Beauvau semble mis sur la touche. Depuis le coup de téléphone entre les deux présidents, le ministre de l'Intérieur s'exprime mezza voce sur le dossier algérien, se disant même optimiste. Le 1er avril dernier quant à une résolution rapide des bisbilles,
Le signe, pour Bertrand Badi, d'un très sérieux revers pour le premier flic de France, qui avait menacé de démissionner, avec fracas, si sa ligne n'était pas suivie. D'une part, il a été démenti par le président de la République et Jean-Noël Barrot qui a rapidement pris ses distances. De l'autre, il a montré qu'il incarnait davantage une politique populiste que régulatrice, tranche-t-il. Ses propos ne servaient qu'à flatter un électorat, tout en exprimant une impasse et dévoilant une nature totalement irréaliste, irréalisable et inconsistante, ou l'échec du Quai des Brumes.